Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Fourth Wing. C'est un roman de Rebecca Yarros qui date de 2023 aux États-Unis, il me semble, et qui est sorti en français en 2024. C'est une série pour laquelle il est prévu 5 tomes, si je ne m'abuse, et il y en a 3 qui sont déjà sortis. Donc là, on est sur le tome 1. Et en anglais, c'est The Empyrean, le nom de la série. Je crois que c'est l'Empirie en français. Alors, moi, ils en parlent dans le livre, mais là, je ne me souviens plus. Alors, pour faire une petite comparaison avec les livres que je vous ai déjà présentés, par rapport au Pont des Tempêtes, qui est dans le même style de livre, puisqu'on est dans la romantasy, on est sur un autre modèle, c'est-à-dire que l'épaisseur, n'est-ce pas, on est sur du presque double, et c'est surtout l'écriture à l'intérieur qui est beaucoup plus petite et les pages sont beaucoup plus remplies. Donc vous allez y passer beaucoup plus de temps. Je ne sais pas trop par où commencer, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, oui, je l'ai encore emprunté dans ma bibliothèque favorite. Tout d'abord, j'ai adoré le chapitrage, juste pour parler encore de la déco du livre. Là, par exemple, à chaque chapitre, il y avait le dragon, avec une petite citation avant, qui nous met un peu dans le bain de la situation dans le royaume dans lequel on est. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je vous montre, bon, dans la couverture, je ne l'ai pas trouvé si top que ça, ce sont les cartes. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, on a la carte de l'Académie de la guerre, puisque nous allons suivre les aventures d'une héroïne qui va entrer à l'Académie de la guerre. Et juste après, alors ça, moi j'adore, je suis friande de ça, c'est la carte du royaume avec quelques villes qui sont représentées, les villes où il y aura l'action. Donc vous voyez, il y a des dragons de chaque côté. Enfin, c'est franchement, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, à partir du prologue aussi, il n'y a aucune équivoque sur ce qu'on va lire. Hein. Je vais vous le lire. C'était où? Non, c'est là. C'est dans l'avertissement. Donc, Fourth Wing est un livre d'aventure fantastique, un thriller palpitant qui se déroule dans l'univers brutal et compétitif d'une école militaire pour dragonniers et comprend dans ses pages des éléments tels que la guerre, la bataille, le combat au corps à corps, les situations périlleuses, le sang, la violence intense, les blessures graves, la mort, l'empoisonnement, une langue crue et des actes sexuels. Les lecteurs sensibles à ces éléments sont priés de prendre cet avertissement en compte avant de se préparer à entrer dans l'Académie de la guerre de Basgiath. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça. Donc, vous êtes prévenus. J'adore ça parce que je trouve que c'est extrêmement clair et il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez dans quoi vous rentrez. Violence plus, oui des actes sexuels, oui de la mort, de l'empoisonnement, de la torture. On y est. Pour vous faire le petit pitch, c'est donc l'histoire de Violette qui est la fille de la générale du royaume. Un royaume qui est protégé par des dragons et qui est opposé à un autre royaume qui est protégé par des griffons. Il faut savoir que les dragons et les griffons se lient à des humains et cela leur confère de super pouvoirs, des super pouvoirs, aux humains surtout. Donc on va suivre l'histoire de Violette, qui est une jeune fille qui a la vingtaine, donc on est encore dans du young adult, et qui se voit forcée d'intégrer le quadrant des cavaliers, contre son souhait qui lui était d'intégrer le quadrant des scribes. Donc grosso modo, elle voulait travailler, pour pouvoir faire en gros, dans les archives et la bibliothèque, et elle se retrouve à essayer de survivre pour intégrer les dragonniers. Donc on va suivre au fur et à mesure les épreuves qu'elle doit traverser, tant physiques qu'émotionnelles ou mentales, mais aussi énergétiques,
Donc ça aussi, c'est pour le petit côté magique, au-delà des dragons. Je vous laisse découvrir, je ne ferai pas de spoiler. Un petit bémol, parce qu'on est dans le même domaine que le Pont des Tempêtes. Je vous mets la vidéo par là. Et donc, j'avais pris ce livre pour ça, parce que c'était Young Adult. J'avais envie d'une lecture facile. Et puis, je me suis prise au jeu de lire, même si c'était beaucoup plus épais, celui-là, je m'étais prise au jeu de me dire, bon, bah, je vais quand même essayer de lire celui-là. Et donc, on est quand même avec une héroïne qui a les codes des romans classiques, on va dire. C'est une princesse, comme c'est une princesse, elle doit en faire plus que les autres pour exister, et elle est menacée par tous et toutes. Et en fait, dès le début, on est dans la situation-là. Donc, elle doit faire ses preuves psychologiquement, physiquement. Il faut qu'elle soit ultra douée, ultra belle, extrêmement performante. Et du coup, ça m'a un petit peu refroidi au début. Parce que, ok, on est dans le fantastique. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être aussi du fantastique qui pourrait nourrir d'autres choses que une vision un petit peu réelle de notre monde patriarcal, où les femmes, et encore plus celles qui sont issues de milieux favorisés, sont obligées de faire 4 fois plus leurs preuves. Et je me suis fait cette réflexion à la fin du chapitre 3. Donc j'en étais vraiment pas loin quand je me suis dit, dans ces deux romans, Le Pont des Tempêtes et celui-ci, Fourth Wing, que ça me dérangeait en fait. Voilà, après c'est peut-être lié à mon âge, il y a des gens qui peuvent adorer ça. Moi c'est le truc qui m'a pas plu. Voilà. Moi ce que je venais chercher surtout c'était le fantastique, les dragons. Alors attention, pareil, hein, les dragons on n'en parle pas avant une certaine partie du livre. Donc ça peut vous donner envie de lire le livre en entier du coup. En même temps, moi j'ai eu du mal à me mettre dans ce livre. À vrai dire, je me suis ennuyée, ce qui est très dommage. Et je me demande, je suis partagée. L'histoire, elle avance pas à pas. C'est génial parce qu'on a plein de détails. Franchement, je trouve ça cool. On n'a pas de mal à s'imaginer la situation. Il n'y a pas une seule épreuve qui est éludée. Franchement, ça c'est top. J'ai adoré d'ailleurs comment Rebecca Yarros écrit par rapport à Daniel L. Jensen dans Le Pont des Tempêtes. Parce que c'est vrai que dans Le Pont des Tempêtes, on va passer sur des événements assez rapidement, sans vraiment s'impliquer, on va dire, émotionnellement. Alors que là-dedans, je vois bien qu'il y a une construction. Et ça, c'est cool. Mais c'est l'avantage et l'inconvénient pour moi. Parce que du coup, c'est un récit vraiment immersif en termes de détails et d'interaction entre les personnages. Mais pour moi, c'était trop lent. Et pourtant, il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de situations hyper stressantes, il y a des rebondissements. Alors, est-ce que du coup, il y en avait peut-être trop pour moi? C'est une question que je me pose. Il y a énormément de compétition. C'est dit dans le prologue, je vous l'ai lu. Finalement, je me dis que c'était trop pour moi. C'était un univers peut-être trop brutal aussi. Et dans mes envies de lecture, je pense que j'avais besoin de plus de légèreté. Et oui, voilà. Et peut-être pas aussi de détails dans les relations. Mais ça participe à la construction du livre. Et puis même dans les détails, ça se voit juste physiquement par rapport au livre. Je veux dire, quand on voit la quantité, entre guillemets, de texte par rapport au Pont des Tempêtes et la police d'écriture qui est beaucoup plus petite, et l'épaisseur du livre qui est beaucoup plus grosse, j'aurais pu me douter que ça n'allait pas, que ça allait peut-être être plus détaillé. C'est tellement détaillé d'ailleurs que la série a été achetée, les droits ont été achetés, et elle va être tournée en série. Donc là, il me semble que les droits sont passés sur Prime Video. Donc
C'est franchement intéressant et plein de détails pour ceux qui aiment les détails. Voilà. Du coup, moi, je vous avoue que je ne lirai pas la suite. Puisque la suite, c'est Iron Flame. Et le 3e tome, c'est Onyx Storm. D'abord, j'ai pas envie de lire des pavés aussi gros. Mais par contre, l'intrigue en elle-même, je la trouve intéressante. L'histoire, je la trouve intéressante. Je vais d'ailleurs sans doute aller lire des spoilers de tome 2 et 3. Parce que franchement, l'idée me plaît. Les dragons, c'est carrément ma came. Donc pour ça, franchement, bravo. Et encore une fois, hein, Rebecca Yarros, elle écrit hyper bien. J'ai rien à dire. Hein. C'est juste que moi, ben, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai aimé le début, j'ai pas trop aimé le reste. En revanche, avant de terminer, j'avais envie de vous lire ceci. Parce qu'à la fin, quand même, à la toute fin du bouquin, il y a quand même, dans le dernier chapitre, on voit les éléments sont mis en place pour la suite des tomes. Il y a des modifications un petit peu de personnalité. Enfin, je perçois quand même qu'il va y avoir la façon dont peut-être, parce que je ne les ai pas lus, vont être développés les personnages dans les tomes 2 et 3. Mais à la fin, j'ai bien aimé parce que il y avait ça, que je trouve correspond tellement à nos sujets aussi d'actualité. Et j'ai adoré, alors je vous la lis, c'est juste là. Une génération change le texte, une génération choisit d'enseigner ce texte, la suivante grandit et le mensonge devient l'histoire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à bientôt et je vous dis bye bye.